Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine, dans les Vosges, et je suis devenue démonstratrice indépendante de Stampin' Up, car je fais de la carterie avec leurs produits depuis une dizaine d'années, sans être jamais déçue. Au contraire, c'est un bonheur chaque fois renouvelé, d'autant qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce que j'aime avec vous. J'aimerais vous parler de 2-3 petites choses avant de commencer. La première, vous savez qu'un nouveau catalogue arrive. Donc, de nouvelles couleurs, de nouveaux papiers. Je vous le mets juste très rapidement. Il est évident qu'on ne peut se procurer toutes ces jolies choses, toutes ces jolies collections, toutes ces belles couleurs en une seule fois. D'autant qu'il est difficile de choisir un papier sur un écran ou sur une feuille de papier. Aussi, je vous propose de les voir chez vous pour vous permettre de choisir. Vous avez 2 formules, la première avec des papiers 15,2 par 15,2 cm et l'autre des papiers de 15,2 par 30,5 cm. Concernant les couleurs, je vous propose de les recevoir une par une pendant 5 mois, avec également 2 formules. La première avec l'encre, la recharge d'encre, le papier uni cartonné, le papier design, le papier 2 tons. Et la deuxième avec la même chose, avec en plus le duo de Stampin' Blade et le pinceau miroitant. Bien sûr, vous recevrez une couleur par mois pendant 5 mois, avec un prix correct. Si vous faites le calcul de ce que ça représente, vous vous rendrez tout de suite compte combien c'est intéressant. D'autant plus que je verserai dans vos colis, que ce soit quelques formules que vous aurez choisies, je vous verserai de multiples petits cadeaux personnels. Mais vous n'avez plus que jusqu'au 3 mai pour faire votre choix. Alors, n'attendez pas trop. Je voudrais vous parler le Pepper Pumpkin. Une box mensuelle qui arrive enfin en France. La grande souplesse de cette box, c'est qu'elle vous permet de choisir de vous abonner soit au mois, pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 12 mois. Votre abonnement vous permettra également d'avoir un accès exclusif au kit antérieur et au complément. Vous ne payez que la box reçue qui vous donne droit à des primes créatives de 2,70 € par box. Les frais de port sont compris dans l'abonnement. Vous avez aussi la souplesse de ne pas prendre une box en le signalant avant le 10 du mois. Si vous êtes en vacances ou autre, il est important de savoir qu'on peut annuler un mois ou plusieurs mois si la box ne vous intéresse pas. C'est de multiples possibilités de création et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer quand même. Vous avez systématiquement tout ce qu'il vous faut dedans. Voilà, il y a de quoi tamponner. Il y a les petits. Le seul inconvénient actuellement pour certains, ça sera que les tampons sont en anglais. Mais je sais qu'elle va rencontrer un très très grand succès parce que la première box a été un très 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 grand succès. Vous voyez que c'est très très bien emballé. Et hop. Voilà, je ne l'ouvre pas parce que j'ai l'intention de vous faire une vidéo avec la création de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je garde le suspense en remettant tout à l'intérieur. Hop. Et on la découvrira ensemble. Enfin, je voudrais vous parler du produit du mois. Ce produit du mois dont je vous parle depuis un petit moment, et parce que j'avais oublié de le mettre dans mon panier. Voilà le produit du mois, je vous le montre. Ce mois-ci, c'est un poinçon. Il s'appelle Fleur d'œillet. Alors, regardez combien c'est magnifique. Il est vraiment... c'est magique, vraiment... j'ai pas d'autres mots, je ne sais pas comment vous dire plus. Je le trouve tellement beau.
Ça peut faire des beaux fonds de page, ça peut faire vraiment... je m'en servirai à la prochaine vidéo pour vous montrer combien c'est joli. Alors, pour toute commande de 90 €, vous pouvez l'obtenir pour 6 € seulement. Donc ne faites pas comme moi, pensez à le joindre à votre commande. Vous pouvez même regarder les produits du mois antérieur. Par exemple, aujourd'hui, je vais travailler avec le produit du mois de janvier, Expression formidable. Bon, je crois qu'il est plus au catalogue, parce qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est vraiment de l'exclusivité complète. Donc, maintenant que les vacances sont terminées, pour nous, je suis trop heureuse de vous montrer aujourd'hui un tutoriel sur une carte que j'ai trouvée pendant mes vacances chez ma fille, au soleil. De plus, j'ai choisi des papiers qui chantent la Méditerranée. Je vais ranger le catalogue. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin. Je n'ai pas tout coupé pour vous montrer comment je coupe mes papiers. Alors déjà, vous voyez, je mets des étiquettes sur mes bandes, sur mes papiers, pour être sûr de me souvenir. Tous mes tutoriels sont faits avec des lettres. Donc, mes papiers sont lettrés également. Alors, la première chose, il vous faut une base qui fait 14,5 par 20. Moi, j'ai choisi de la tarte au potiron. Ensuite, il vous faudra une bande qui fait 4 par 20, enfin 8 par 20, et il faudra la couper en deux. Hein. Donc voilà, 8 par 20. Ensuite, il en faut une de 6 par 20. Les deux là sont en narcisse délice. Ensuite, j'ai choisi la collection Zeste de Méditerranée parce que j'avais envie de continuer d'être dans le soleil, d'être vraiment dans cette lumière méditerranéenne. Donc, il vous faut... alors, attendez, j'ai tout mélangé là. Alors, il vous faut un papier, deux morceaux de papier qui font 4,5 par 14. Je le couperai avec vous. C'est dans le motif 1. Dans le motif 3, il vous faudra 4 fois 3,5 par 4,5. Et dans le même motif, il vous faudra 4... en fait, il vous faut 8 fois. Alors, je ne l'ai pas coupé, je le couperai avec vous tout à l'heure. Ensuite, il vous faut 2 fois 5,5 par 9,5 dans le motif 1. 4 fois 3,5 par 9,5 dans le motif 2. Il vous faudra du papier texte. Il vous faudra 2 fois 4,5 par 14. Et moi, j'ai pris des chutes de papier pour faire mes étiquettes. Donc, les étiquettes où je vais écrire Joyeux anniversaire et Le monde t'appartient. Voilà. Donc, ça, c'est pour aller avec les étiquettes. Je vous montre quand même la carte. Je vais vous montrer d'abord celle que j'ai faite directement là-bas, chez mes enfants. Mes petits-enfants m'ont donné du papier. Et j'ai fait cette carte parce que je l'avais vue en vidéo sur Sarah et je l'ai trouvée vraiment trop chouette. Ça changeait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire. Alors je l'ai refaite, voilà, avec les couleurs qui pètent, vraiment des couleurs qui sont trop chouettes au dos comme ça. Alors j'ai choisi de prendre les mêmes couleurs, les mêmes papiers et de les changer de position. Voilà, donc on va commencer par couper tous nos papiers. Je trouve qu'une fois qu'on s'est débarrassé de coupes, on est tranquille. Donc je prends mon plioir, mon coupe-papier. On va commencer par... Je commence par couper celui-ci. Donc il faut qu'il y en ait 2 fois 4,5. Alors moi je l'ai coupé à 14 et j'ai coupé 9. Comme ça, maintenant, je n'ai plus qu'à couper en 2 et couper 4,5. Voilà. Je remets mon petit papier dessus. Ça, c'est fait. On va pouvoir faire ceux-là. Donc, là, ma bande, elle fait 3,5. J'ai plus qu'à couper 3,5 8 fois. Alors, 3,5.
Et la dernière. Bon, ça fait une chute. Et ça, c'est pour ici. Donc, on a nos 8. Ensuite, je vais prendre I, qui fait 5,5 par 9,5. Donc, j'ai déjà coupé à 9,5 et je vais couper à 5,5 pour avoir mes 2 fois. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée de ma petite boulette. Regardez ça en chute. Voilà, j'ai donc mes deux i qui viennent ici. Ensuite, celui-ci, il en faut 2 aussi. Donc, il fait 14 par 4,5. Voilà, 14 par 4,5, c'est bon. Celui-ci. Alors ceux-là, ils font normalement 3,5 par 9,5. Et il en faut 4. Voilà. Donc 4,5. Donc ils font 4,5, je pense. Voilà. Par 9,5. Donc ils devraient faire... Bon, j'ai l'impression que je me suis encore... Bon, je ne devais pas avoir la tête à l'endroit quand j'ai coupé. Parce que 9,5... et 9,5. Bon, ben, je vais prendre un autre papier. Décidément, c'est des jours comme ça. Si vous voulez avoir une continuité de papier, ce qu'il faut faire, c'est déjà couper toute la longueur, la hauteur. Donc là, en l'occurrence, le papier devait faire 9,5 de haut. Ah non, en fin de compte, il va comme ça. Donc il faisait 3,5 de large sur 9,5 là. Donc il aurait fallu que je coupe les 18 pour avoir ma continuité. Mais comme j'ai pas coupé les 18, ben je vais couper dans le même sens ceux-là. Voilà, ils vont comme ça les deux. Oui. Donc je vais couper 9,5 ici. Alors si vous voulez pas couper et perdre tout votre papier, ben vous mettez ici la longueur et ici vous mettez votre largeur. Vous voyez? Bon, moi je vais en faire des chutes pour mettre dans sur d'autres cartes, donc je coupe l'intégralité. Mais il faut savoir qu'on peut couper que le papier désiré. On n'est pas obligé de couper toute la longueur. Ça, quelqu'un qui voudrait économiser son papier, ben voilà, il faut qu'il coupe à la réglette en fait. Hein. Voilà, donc on a... C'est pour ça que j'aime bien de couper avant, parce qu'au moins je vous fais pas perdre votre temps. Et donc ici, on avait aussi une coupe à faire, puisqu'il fait 20. Et par 4. Donc, il fait 8 par 20, et je vais le couper en deux pour faire 4 par 20. Voilà. Cette fois, je ne me suis pas trompée. Voilà, maintenant qu'on a tout coupé, je vais débarrasser ça. On va marquer nos plis. Alors, excusez-moi, je reprends mon tutoriel parce que je ne sais pas par cœur. Voilà. Donc, on commence par A. Alors, je colle mon petit papier ici pour qu'il ne soit pas perdu. On va faire un pli toutes les 5 cm. On commence donc par faire un pli à 5 cm ici. Attention, un pli, hein, donc avec le gris. Je vais retourner mon papier parce que ce sont des plis vallés.
Donc on va commencer par faire nos 2 plis valise. Ensuite je fais verso et je vais aller plier à 10. Voilà, donc j'ai 5, 10 et je fais 10 en pli montagne. Voilà, donc celui-ci il se plie comme ça, celui-là il se plie comme ça et celui-là comme ça. Bon, déjà ça je vais le mettre sur ma là pour bien marquer mon pli. Et je fais la même chose avec l'autre pour bien marquer mon pli. Et des fois on bouge un peu et voilà, bon ben on va rectifier ça tout de suite. Voilà, voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Alors je mets de côté. Hein, c'est ma base A. Je vais prendre les autres bandes. Donc les jaunes, B. Là, on va venir plier à 10. Un petit pli, simplement un pli à 10. En faisant bien attention qu'il soit collé. Je pense que le mien n'y était pas. Voilà. Pareil avec celui-ci. À 10. Voilà. Et je prends celle-ci, la bande C, qui fait un pli à 10 également. Vous l'aurez compris, hein, c'est les bandes ici. Hein. Voilà. Maintenant, on n'aura plus besoin du coupe-papier. On va pouvoir venir coller. Pardon, elle va comme ça. Alors, je vais étaler mes petites étiquettes pour bien savoir où chacune va aller. Voilà, voilà. Donc, je vais retourner mon papier et je vais commencer par coller les papiers texte. Donc, les papiers blancs qui faisaient 4,5 par 14. C'est 100 fois mieux quand c'est bien coupé droit. Voilà. Et donc de l'autre côté, de ces deux côtés ici, je vais mettre le E. Le E, c'était donc avec les motifs 1 et il faisait 4,5 par 14 comme les papiers texte. Alors cette fois, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, ça a l'air d'être bon. Oui. Alors, on va essayer de mettre les queues en haut, ça sera plus joli. J'aime bien tourner ma page dans le sens où j'ai plus la main. Voilà. C'est un tout petit chouïa en bas. Voilà, là notre dos. Maintenant, on va faire le devant. Pour faire le devant, on va commencer par coller les deux qui faisaient 5,5 par 9,5. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais je sais pas. Ah non, non, c'est pas ceux-là. Oh, j'ai eu peur. Ceux-là vont aller ici. Peut-être les mettre chacun dans l'ordre, comme ça je saurai. Et ceux-là vont aller là.
D'accord. Donc. Ah ben j'ai oublié de couper les papiers qui vont aller au milieu. Mais c'est pas grave, je les couperai après. On les ajoutera sur le tutoriel après. Là, on va commencer par coller ici. Donc, c'est le G. Donc, le G se colle sur le B. Voilà. Bon, ben... Alors, si vous avez des papiers à sens, méfiez-vous qu'ils soient vraiment coupés dans le bon sens, parce que moi, j'ai l'impression que mes petites poires, mes petits citrons, ils auraient dû être comme ça, et en fin de compte, ils vont se retrouver dans l'autre sens. Ma foi, tant pis. On dira que c'est une grande branche qui est tombée sur le côté. Voilà. Alors, je vais coller ça. Apparemment, là, ceux-là, ils ont été bien coupés à la bonne dimension. Si ce n'est pas dans le bon sens, au moins, ils sont à la bonne dimension. Voilà, donc ceux-là sont faits. On va coller aussi celui de la grande bande sur C. Et on colle I. Donc les papiers qui faisaient 5,5 par 9,5. Voilà, on a collé nos bandes. On va reprendre notre papier ici. Et on va venir coller, avant de coller, on va venir faire un petit repère. Celle-ci, elle va être collée au milieu. Donc, on va venir mettre un petit repère à 4,5. À 4,5 d'un côté et à 9 de l'autre. Je me mets sur mes lignes pour être sûr de ne pas me tromper et d'avoir un trait qui soit droit. Et je plie. Et je coupe. Je plie n'importe quoi. Et je trace. La même chose de ce côté-ci. Je me mets là pour avoir un repère droit. Et je trace. Voilà, je fais pareil avec celle-là. Alors celle-ci, ben, je ne vais pas me casser trop la tête. Je vais faire comme ceci. Et je vais faire comme cela. Comme ça, je sais que c'est la même, c'est le même trait. Et je fais la même chose en bas. Voilà. Par contre, sur celui-ci, on va mettre un repère depuis le bout. Donc 4,5 depuis ici et je mets mon repère là. Ici pareil, 4,5 depuis le début. Et je mets mon repère ici. Donc je vais faire mon trait au niveau de ce point. Voilà. Voilà. Ça va pas trop ma tête, non. La même chose en bas. Voilà. Alors, on va coller le premier là, celui-ci. Donc on regarde bien où sont dans quel sens on veut mettre nos citrons. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Donc on a bien dit qu'on va coller ici, d'accord? Pardon, excusez-moi. Alors, j'en colle uniquement les deux parties que je viens de
que je viens de tracer. Hein. Et je vais venir coller. Alors, on met je cherche mes mots, la ligne de pli sur la ligne de pli et on se met au ras du bord. Voilà, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je suis au ras du bord et ma ligne de pli est bien sur la ligne de pli parce qu'il faut que ça puisse se fermer comme ça. Alors je vais étaler ma colle. Je vais faire la même chose avec celui du bas. Voilà, vous voyez, à ras du bord. Et alors j'avais bien vu qu'il y avait un petit problème. Bon, c'est pas grave. C'est de l'art, comme qui dirait. Donc c'est pas parfait. Je vais étaler ma colle. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut que j'ajoute, c'est le papier qui vient ici. Donc 6,4 sur 4,5. Je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier. 6,4 par 5,5. C'est bien ça que j'ai dit? Ou j'ai dit 4,5? 4,5, vous voyez, c'est pas mon jour. Voilà. Attends, 6, non, là on met 6, sinon j'ai plus de matage. On va enlever les 4 mm. Et donc, normalement, c'était un papier comme celui qui vient ici. Donc, celui-là. Alors, donc, toutes mes excuses pour ce petit inconvénient. Donc ici on va mettre nos deux comme ça. On a plus l'impression que oui, peu importe en fait. Je vais les mettre comme ça. Voilà, j'étale ma colle, je mets de côté. Alors, on a collé, pardon, on a collé ceux-là au milieu, on va coller ceux-là sur les extrémités. Alors, on peut le faire à l'œil, mais si vous avez peur de ne pas être sûr de votre coup, voilà comment ce que ça doit donner normalement. Bon, ça je le couperai au ciseau, hein, puisque... Voilà. Si vous voulez être sûr, ben vous prenez un double décimètre et puis vous marquez votre... Vous voyez, non seulement je l'ai... Non seulement il est trop grand, mais en plus... Bon ben, tant pis. Hein. Tant pis. Allez, on en colle. Décidément. On en colle donc les extérieurs, là. Alors, partout pas beaucoup. On regarde bien dans quel sens on est. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais venir coller donc le premier à ras ici. Donc, à ras de la carte, hein. Et à ras de l'autre côté. Donc normalement, on fait juste la longueur du papier.
Alors vous allez me dire pourquoi on a mis du papier derrière, parce que du coup on ne le voit plus. Je suis d'accord sur un point. Mais quand vous le regardez comme ça, quand vous la remettez comme ça, votre carte, ben vous voyez, on les voit les citrons derrière. Alors je vais remarquer un peu mes plis, parce que je vois que je force un peu dessus. Voilà, vous voyez comme elle commence à prendre forme. Maintenant, il nous reste à encoller ah oui, voilà, j'allais dire, mais comment ça se fait que je ne peux plus les mettre? Voilà. Maintenant, on va encoller les deux parties là avec les H et les F. Un petit ici, un petit là. C'est pour ça que j'ai pris la même couleur de papier. Hein. Voilà. Et voilà. Et on fera la même chose de l'autre côté. Alors je vais déjà en coller ceux-là. Je sais pas s'ils ont trop un sens, mes papiers. Peut-être comme ça. Alors vous faites attention au centre de votre papier, compte tenu du papier que vous aurez choisi. Que tout soit bien dans le... Voilà, celui-là vient comme ça. Toujours avec un petit matage en haut, un petit matage en bas sur les côtés. On va faire l'autre côté. Voilà. Je retourne et je fais la même chose de ce côté-ci. Vous voyez, elle est très épaisse en fait, hein, et j'ai minimisé au maximum les papiers pour pas faire trop de double, de triple. C'est pour ça que je n'avais pas coupé ceux de l'intérieur, parce que normalement c'était une bande complète. Et avec une bande complète, vous voyez, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de matage, mais je vous la montre. Vous voyez, il n'y a pas de matage au-dessus, il n'y a pas de matage en dessous, sauf que ben ça donne une épaisseur de papier en plus, et je trouve que le papier étant déjà assez épais comme ça, c'est dommage d'en ajouter. J'étale la colle de ceux deux-là. Et voilà. Donc notre carte, quelque part, elle est terminée. Hein, vous voyez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette carte. Maintenant, on va coller les... On va faire les étiquettes. Alors, j'ai dit que je voulais tamponner le monde t'appartient, qui est ici, et joyeux anniversaire. Voilà. Alors, joyeux anniversaire va venir ici, et le monde t'appartient, je vais mettre de l'autre côté. Comme vous avez les marques de vos coupes, avec votre plioir en os, vous pouvez les effacer. Vous marquez bien dessus votre plioir en os, et elles disparaissent, vous voyez. Maintenant, on ne voit plus où est le devant et le derrière, parce que l'autre côté, comme il y a un petit trait, je ne veux pas prendre le risque que mon étiquette, parce que je crois qu'il va juste, et si je ne me trompe pas, voilà, c'est parfait. Alors, je prends un... Voilà, je vais commencer par celui-là. Alors, je vais le mettre en tigre timide. Oui, ça va être blanc, orange sur blanc, ça va être bien. Alors, joyeux anniversaire.
vous connaissez tous le Stampin' Scrub avec le Stampin' Mist. Hein, c'est pour nettoyer les tampons. Et le produit qui lave, il y a un produit qui est adoucissant en fait pour les tampons. Surtout pour les tampons en caoutchouc là. Ça les assouplissait bien. Alors, je vais remettre ça tout de suite ici. Voilà. Et je vais prendre celui-là. Et ça, c'est une technique qui est bien appréciable. Vous voyez, j'enlève 2 tampons, hop, je sais tout de suite où ils vont. Que quand on n'a que ça, ben, bon là, j'aurais pu en enlever 3, après je savais plus où est-ce qu'il fallait que je les remette. Alors que là, vous voyez, j'enlève juste ceux dont j'ai besoin et je repose dessus. Voilà, allez, on range l'encre, le tampon. Et on va couper nos étiquettes. Alors je les coupe à la machine de découpe parce que je veux juste des petites étiquettes très classiques. Voilà. Celle-ci, elle me va bien. Celle-ci, je vais faire pareil. Donc tac tac, je vais reprendre. Alors la carte, si vous voulez, là je vais la coller, je vais la remettre à l'intérieur, vous voyez, pour avoir la place pour coller. Ensuite, il suffit de la remettre. Et quand vous voudrez écrire au dos, c'est pareil. Il vous suffira d'appuyer dessus et vous aurez une carte blanche pour pouvoir écrire en fait. Hein. C'est mon gomme. Je vois qu'il y a un petit quelque chose là. Voilà. Bien. Alors, je vais coller le monde t'appartient ici. Je vais recouper un peu parce que il est trop grand. Alors je vais la coller parce que si je mets des stampines dimensionnelles, ça va encore rehausser la carte et je trouve qu'elle est déjà pas mal rehaussée comme ça. Donc je vais juste la coller. Et je vais la mettre ici. Si on avait un papier un petit peu plus... un peu comme celui-ci, on aurait pu écrire directement dessus. Ça aurait fait comme si c'était le papier qui était imprégné de l'étiquette. Et je vais mettre celui-là là. Joyeux anniversaire. Ah, j'ai oublié. Ça va, je vais faire pour celui. Non, je vais pas le faire, sinon ça va dénoter. Mais quand vous avez une étiquette comme ça, je vais prendre, tiens, avec le petit bout là qui reste, pour pouvoir que ce soit pas tout blanc en fait. Ça j'ai oublié. Évidemment, j'ai pas suivi mon tuto à l'écran, donc voilà. Vous voyez, hop, vous voyez mon étiquette. Elle a un joli tour d'ancré. Et c'est ce que je voulais faire sur ces étiquettes-là et j'ai oublié. Ben, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur ces étiquettes-là, si vous regardez bien. Vous voyez, j'ai mis... il suffit simplement de tamponner au niveau de l'encre sur le tapis. On fait attention parce que ne pas aller abîmer notre tapis, mais sinon ça fait vraiment une très jolie étiquette bordée. Voilà. Qu'est-ce que j'en commis là? Bien. Ben, on va terminer cette jolie carte avec des petits gemmes. Alors, c'est des gemmes qui ne sont plus non plus au catalogue. Pourtant, je les aime beaucoup. C'était les Incolor 2024-2026. Mais j'avais envie de mettre des petits gemmes. On a tout mis du jaune, du orange. Et moi, je voulais mettre un petit peu de gemmes vert. Ramener un petit peu de verdure, la verdure des feuilles. Je trouvais que c'était un petit peu
ça allait égayer un petit peu mes cartes. Et voici notre carte terminée. Voilà, j'espère que cette carte vous aura fait plaisir, qu'elle va resplendir de soleil chez vous, et puis aux personnes, à la personne à qui vous l'enverrez surtout. Bien, j'espère que mon tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura surtout donné envie de la refaire, parce que j'aime beaucoup cette carte, elle est très originale. Alors je remercie Sarah, parce que c'est Sarah qui l'a, c'est sur le YouTube de Sarah que je l'ai trouvée. Et je la trouve vraiment trop chouette. Si vous êtes intéressé par les fournitures dont je me suis servi, vous les trouverez en lien sous la vidéo. Vous savez, vous cliquez le petit plus et là vous aurez tout ce que j'ai utilisé. S'il vous manque quelque chose, il vous suffira de cliquer pour aller le rechercher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir les photos de vos créations. Si vous faites des créations de ce que je viens de vous montrer, ça me ferait vraiment plaisir de les voir en fait. Toujours agréable de voir ce que les autres y font. Le plaisir de partager, le plaisir de... Voilà. Eh bien, si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, de partager notre vidéo parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer de nous améliorer. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!